Moins d'un an après 2 concerts sold out au Stade de France, l'Anglais lançait sa nouvelle tournée européenne dans une capitale des Gaules meurtries. Quand la nouvelle de l'explosion en centre-ville s'est répandue dans Lyon hier, les portes du Groupama Stadium venaient juste d'ouvrir au public. Certains ont immédiatement pensé à une annulation pure et simple du premier concert d'Ed Sheeran en ville. Mais Live Nation, le producteur, et la préfecture du Rhône ont finalement décidé que le show pouvait avoir lieu, après avoir renforcé les contrôles de sécurité. Conséquence, à 19h30 les 52 000 spectateurs sont presque tous là pour voir James Bay, la vedette américaine de la soirée. Mais tout le monde attend évidemment Ed Sheeran, première star internationale à jouer 3 soirs d'affilée au Groupama Stadium. Ni Michael Jackson, ni les Rolling Stones ou Céline Dion n'ont réussi à attirer autant de public, soit 150 000 personnes en 3 jours. Alors quand la boue de Sheeran apparaît sur les écrans géants du stade, c'est une incroyable ovation qui l'accueille. Le garçon en jean et t-shirt vert informe déboule dans l'arène comme s'il sortait de chez lui. Il attrape sa guitare et se lance aussi sec dans un Castle on the Hill, repris en chœur par la foule. Si vous ne connaissez pas mes chansons, les 2 prochaines heures risquent d'être longues pour vous, balance-t-il avant d'enchaîner sur Eraser. On le sait depuis plus de 10 ans, Ed Sheeran est seul sur scène. Qu'il soit dans un pub, dans un club ou dans un stade, c'est uniquement armé de sa guitare acoustique qu'il se présente face aux spectateurs. J'ai un pédalier à mes pieds qui me permet d'enregistrer en direct les sons que je joue puis de le faire tourner en boucle, explique-t-il aux Lyonnais. Donc tout ce que vous entendez est live. The A-Team, l'une de ses premières chansons, est l'occasion d'une nouvelle digression. J'ai interprété ce titre à chacun de mes concerts. Au début personne ne connaissait les paroles, maintenant, vous les reprenez tous en chœur. Vous l'aurez compris, Sheeran est un bavard. Il possède ce flegme britannique séduisant, qui lui permet de montrer qu'il ne se prend jamais au sérieux même quand 52 000 personnes sont là pour lui. Le sampling de son côté fait vite oublier l'absence de musiciens. Sheeran multiplie les pistes donnant parfois l'impression d'être accompagné par un orchestre symphonique comme sur l'émouvant Bloodstream. Il se plante quand il dit être heureux de jouer pour la première fois à Lyon, oubliant qu'il s'est produit en 2014 au Transborder. Techniquement la salle est située à Villeurbanne, mais met le public dans sa poche avec ce genre d'anecdotes sympathiques. Il n'empêche, si Ed semble ravi d'être là, le concert semble se dérouler en mode pilote automatique. La communion entre le chanteur et son public n'a lieu qu'en fin de parcours, lorsqu'il reprend les yeux fermés son tube Photographe. Mais auparavant un long tunnel de ballade aura rendu l'affaire un peu monotone. Prouvant que certes Ed Sheeran est un chanteur populaire mais que 3 albums ne suffisent pas pour avoir un répertoire digne des stades. Avec 15 ans de carrière à son actif, Ed a peut-être connu le succès trop vite, a probablement été happé par le tourbillon du succès. Aucun homme, aucune femme de toute façon n'avait jamais réussi avant lui le pari fou de se produire seul dans des stades, devant autant de monde. Désormais Ed Sheeran est un garçon qui bat des records, qui est dans une suractivité folle. Il sort d'ailleurs un album de duo le 12 juillet prochain. Alors peut-être qu'hier soir à Lyon, il a donné l'impression d'un peu trop tirer sur la corde. Mais quand les 52 000 spectateurs reprennent « Shape of You » à l'unisson, tous ces doutes se dissipent aussitôt. Car la meilleure réponse aux critiques restera toujours une bonne chanson.